Panel des sports. Bonsoir tout le monde, nous comptons une nouvelle fois aujourd'hui pour nous présenter ensemble avec vous dans l'occasion émission Paola, Panel des sports, émission ça qui là pour capable aider ou continuer à rester informé de tout ça qui passe dans l'actualité sportive là, tant sur le plan local qu'international. Jeudi, Jean Connell, c'est toujours avec même duo David Sylvestre et votre serviteur Jefferson Altemar et qui était mal profité saluer David Sylvestre qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altemar, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous là après-midi. Justement, c'est un plaisir et nous allons gagner pour nous parler après-midi de match nul entre Haïti et la sélection Bermude de football dans l'occasion première journée Ligue des Nations groupe B. Haïti tenu en échec par équipe Bermude là. Vraiment pour un peu le monde, c'est une grande surprise. Nous avons gagné également pour nous parler de Rafael Nadal qui remporté un 22e titre de Grand Chelem et un 14e dans Roland Garros. Vraiment, Nadal était monstrueux pendant quinzaine de France là. Et nous avons gagné également pour nous parler de finale NBA. Il gagne équipe Golden State Warriors qui égalisé avec Boston Celtics. Donc pour le moment, série ça, li un partout. Dans le football, nous avons pour nous parler de Ligue des Nations de l'Europe. Première journée a été jouée et nous avons pour nous parler de première et deuxième journée qui a joué. Vraiment, la France était tombée contre Danemark. Et l'Italie également qui est en difficulté. La Hollande fait tomber la Belgique. Nous avons certainement pour nous retourner avec plus de détails sur match à football. Et puis dans le rayon match amical, Argentine et Lionel Messi fait tomber Estonie 5-0 avec un quintuplé de Lionel Messi. 80 ans après, et bien Messi, Livini, troisième monde qui marquait 5 goals pour l'équipe argentine de football là. Voilà pour ça et certainement bien d'autres pour le faire menu. Jeudi, un panel des sports pas déconnecté. Panel des sports. Justement, nous de retour pour nous capables de développer pour ça que nous sommes annoncés jeudi dans le panel des sports. Donc vraiment, Jean Connell, malheureusement, Haïti tenu en échec par la sélection Bermude de football dans première journée Ligue B, groupe B, Haïti contre Bermude. Haïti était en déplacement. Est-ce que le résultat ça, David, lui surprend nous? Non, pas surprendre moi. L'Europe regarde comment on peut pas santé, on pas croire que le résultat ça surprend. Jacques Pierre a gagné 18 joueurs qui étaient disponibles pour les Républiques dominicaines. Il est parti en deux groupes. Un premier groupe qui est allé, qui a gagné 10 personnes là-dedans. Tu as gagné 8 joueurs qui étaient été et on peut connaître si on t'a traversé Bermude parce que tu as gagné plusieurs raisons, tu pas de visa américain, etc. Ça vient faire que le groupe est parti et on s'est tchaké. Deuxième partie qui était 8 joueurs qui étaient République dominicaine, ils sont venus dans vendredi et dernière séance d'entraînement, séance traditionnelle, Haïti pas de faire. OK, on connaît faut qu'on dernier entraînement fait dans stade qu'on doit jouer à la avec etc. Haïti pas fait entraînement ça. Est-ce qu'on est capable de dire, jeudi, Jean-Jacques en partie responsable de débâcle et sélection haïtienne? Non, l'homme dit débâcle, match nul contre Bermude quand même, ça c'est pas résultat ça qu'on n'a pas attendu de sélection haïtienne face à Bermude. Non, même c'est chaque monde qui a part de responsabilité par eux, de ça qui a passé là. Mais si on regarde sous match là, c'est vrai que c'est pas un gros match, c'est pas un bon match. Mais une jeune occasion, c'est pas Jean-Jacques Pierre qui voulait venir monter. Fin faire goal pour nous. Parce que nous avons plusieurs occasions pour nous battre Bermude goal. Même je trouve Bermude a une occasion pour battre Haïti goal. C'est vrai que nous pas gagné, mais je pense que chaque monde a pas de responsabilité dans ça qui a passé sélection là. Là, si nous pas battre Bermude, vraiment, on a fait football toujours. Bon, effectivement, donc là c'est compliqué. Parce que Haïti a pour jouer contre Montserrat. La deuxième journée. Exactement, c'est pour la deuxième journée. Mais sous papier, il n'était pas été Bermude qui t'a plus dur pour nous. L'oral et Montserrat, Guyane anglaise, Bermude. Parce que Bermude, nous plus qu'on est, nous jouons avec elle déjà. Il n'était pas arrêté sous papier. Il est plus difficile. Mais je ne sais pas qui ça a pris dans notre match parce que je ne sais pas l'autre équipe du tout. Exactement, gagné Montserrat et puis Guyane anglaise, Jean-Claude Otabdil. Donc Haïti était 2 matchs encore. On a bien pour nous jouer là contre Montserrat. On était 3 matchs parce qu'on a joué 2 matchs contre Guyane anglaise, aller et retour. C'est 4 jours. Donc là, c'est vraiment compliqué pour la sélection haïtienne de football. Donc, et puis, ça étonne maintenant, Johnny Place n'est pas titulaire. Parmi 8 personnes qui étaient République dominicaine, tous les 3 gardiens ont été l'autre bois. Alexandre, Placide, avec Duverger.
c'est Alexandre qui était titulaire, placé était sous banc, mais pas grand qui a reproché monsieur était intéressant dans le match. Il dégage. Oui, il dégage. Il dégage. Assez bien. Donc voilà, je pense que Haïti là, c'est un résultat quand même qui est en dessous de ça nous-mêmes nous attendons de la sélection haïtienne de football. Donc vraiment 0-0 contre Bermude. C'est un match raté pour la sélection haïtienne. Panel des sports. Si on regarde la physionomie match là, mais surtout le résultat que Ovin était contre faire face à nous, pour eux-mêmes c'est une belle performance, mais pour nous c'est une contre-performance. Maintenant, si on n'a pas les purement de football, nous sommes totalement en dessous de niveau équipe noire, niveau football que nous avons supposé produire, que ce soit avec ballon en première période, avec très peu de mouvement, pas de décalage. On arrive, on accepte les duels, on va plutôt chercher les duels, on ne crée pas d'espace, que ce soit le jeu entre les lignes, tout ça que nous travaillons. Difficile pour déséquilibrer une équipe qui comptait seulement sur jeu long et deuxième ballon, surtout qui était en place, avec un terrain malheureusement qui pas aidé Joannou techniquement. Après, c'est une question de choix. Joannou n'a pas de jambes coordonnées par rapport à Appelio. Soit nous pas de jambes coordonnées par rapport à la zone de terrain côté nous hier. Donc ça a expliqué en partie contre-performance ça nous fait aujourd'hui. Normalement nous va chercher excuses. Nous connaissons un groupe qui vient 4 mondes pour des sorties de supposément avec une victoire. C'est bon pendant le match nous chercher l'occasion mais nous pas terminer l'occasion, ça va passer le travail que vous faites et avec les 3 matchs, vous passez là maintenant, c'est passer à la récupération et puis vous reconnaissez le mec pour le deuxième match. Et jusqu'à présent, nous avons joué avec eux encore et dans le retour. Et là maintenant, nous avons un match pour nous préparer pour nous et je me dis, dès aujourd'hui, c'est pas un repos. Et penser à voyage demain et retourner c'est demain qui prépare le deuxième match qui est très important encore. C'est un groupe qui est composé avec anciens et plus jeunes parce que, je me dis avant, nous avons pas qu'à travailler pour faire. Nous côté critique la premièrement, bon côté nous-mêmes joueurs, parce que le travail de la support est sur le terrain. Et c'était un match qui était à la portée de nous-mêmes, qui était supposé faire victoire, mais que nous-mêmes était capitaine, parce que c'est une action pour nous concrétiser, que nous ne pas mettre le fond de filet, mais le football c'est comme ça, et nous allons continuer le travail, et puis nous passer à la compétition. Panel des sports. Et qui t'a souligné que Haïti a bien pour jouer deuxième match liant, c'est pour mardi 7 juin 2022. Donc Haïti qui pas droit à l'erreur. C'est toutefois Haïti t'a voulu en quelque sorte donc monter dans la Ligue B. Mais match ça, il pas jouer en Haïti comme il était connu avant ça. Il va pour jouer en terre voisine, donc en République dominicaine. David, Wessner, Kent, Dr Moïse, nous pas besoin d'acheter ticket pour Haïti. Donc si nous allons dans ce match là, c'est aller en République dominicaine. Donc nous pas jouer match là en Haïti. Je savais qu'on y est avant. Panel des sports. On va tout continuer, David. Nous allons parler là de Rafael Nadal, 22e titre de Grand Chelem, 14e à Paris, Roland Garros. Vraiment, un Nadal monstrueux, un Nadal titanesque qui a joué hier contre Casper Ruud, un jeune Norvégien qui même fait connaître que Nadal, c'est modèle dans le monde qui a joué tennis, surtout sur terre battue. Exactement, Nadal 22 Grand Chelem qui commençait à détacher de Djoko et Federer qui était à 20 eux-mêmes. Je ne sais pas si Djoko a rejoint, mais peut-être Federer, je ne sais pas si rejoint dans le niveau ça. 22 Grand Chelem, c'est le joueur masculin qui est plus Grand Chelem. Et 14 ans, bon, c'est déjà un fanatique Real Madrid, je suis passé à 14 ans. Je ne sais pas rappeler tout le monde que je bat dans la finale Roland Garros. Mais est-ce que la finale, c'est la finale qui est plus facile? 3-7-0, très facile. Oui, mais généralement, on ne peut pas perdre 7. Oui, il y a des compétitions qui ne peuvent pas perdre 7. Il y a Roland Garros, c'était tout le monde net. Mais le premier set qui perdu, c'était contre Djoko. Ni Djoko tout. Tout avant, il n'y a pas perdu 7. C'est dans le quart de finale que Nadal a connaît première. Et il a perdu le set. Mais Nadal, encore une fois, il a montré que la compétition, c'est pour l'Ilié, c'est lui qui a dominé, il surface ça. Quel que soit Jean Nadal arrivé dans la compétition, on est obligé de compter sur lui. Parce que Nadal, c'est pas la grande forme, ok? C'est pas la grande forme, mais malgré ça, Nadal, encore une fois, les champions et le débat, c'est peut-être l'adversaire qui était plus du boulot. Absolument. Nadal, quand même, là, qui était sur 120 matchs
à Roland Garros, il a perdu seulement 3. Dans 120 matchs que le joueur Roland Garros, il connaît seulement 3 défaites. Il faut nous dire qu'en 14, à part de 14 titres que il prend, c'est seulement 3 finales perdues. C'est 17 finales que le joueur, il a remporté 14. Je ne sais pas si un joueur qui n'a pas réussi ça dans le tennis, sous quelque soit surface, mais ça prend temps pour nous. Oui, ça prend temps. Telle performance, telle domination dans la compétition, dans la surface. Absolument. Donc vraiment, Nadal qui est là, il y a une finale de Grand Chelem pour lui rejoindre des monstres comme, on est capable de dire, Nadal et Federer. Il aurait été sous 31 finales et Nadal sous 30 finales de Grand Chelem et il a remporté 22 là-dedans. Il était de Grand Chelem, il était US Open avec Wimbledon, US Open aux États-Unis, Wimbledon en Angleterre. Est-ce que Nadal a un doute là pour le moment parce qu'il a toujours un problème au niveau de cheville. Donc là, il fait connaître que si toutefois il n'est pas guéri complètement, il ne peut pas aller. Parce que la ville est beaucoup plus importante que à jouer, même s'il dit, il fait toute la ville à jouer. Mais là, la ville est vraiment très importante pour lui. Et peut-être Djokovic, s'il est capable d'utiliser 2 grands chelem qui étaient pour le rejoindre Nadal en nombre de titres. Mais moi, c'est que 2 grands chelem, bon. Si Nadal n'est pas en forme, il faut faire un calcul sur le calendrier, sur ATP pour connaître qui est-ce qui va jouer, qui est-ce qui va jouer avant que arrive dans le prochain grand chelem. Donc là, on a seulement dit bravo à Rafael Nadal qui remporte il prend 4e place, il prend seulement en place. Il était en 5e. Exactement là, il passe en 4e position. Bravo à Rafael Nadal, Rafana, l'Espagnol de 36 ans. Panel des sports. Justement, on a continué. Maintenant, nous allons parler de basketball NBA Finals saison 2021-2022. Il mettait aux prises Golden State Warriors contre les Celtics de Boston. Il y a une finale quand même de rêve, on est capable de dire. Oui. Parce que je ne sais pas dans le début de saison, il y a des gens qui t'attendent Golden State en finale. Mais bon, son projet, que nous sommes très patients, nous avons pris un temps pour construire l'équipe. Et là, il a commencé à jouer un résultat avec un final en conférence S1 qui a remporté. Et là, on a pour match avec Golden State. Golden State qui gagne avantage terrain. Là, Golden State a couru. Là, pour le moment, c'est Boston qui a avantage là. Non, on n'a pas parlé sur le résultat saison. C'est Golden State qui a gagné avantage terrain. Mais le Boston a pour match de bois. C'est Golden State qui donne l'obligation pour la gagner à Boston pour le rejoindre avantage et terrain. Mais si on regarde le parcours Boston dans le playoff, il bat 2, il bat la caille. Il bat 2, il bat Miami, la caille Miami. Exactement. Là, il prend 7e game dans la caille Miami. Exactement. C'est Miami qui a avantage terrain. Ça veut dire que Boston n'a pas vraiment gagné un côté peut-être, il pas être plus à l'aise. Il bat les 2, on est la caille. Mais c'est que si Golden State pas plus collectif, je vais parler de monsieur, si on parle lever niveau pour aider Steph Curry, c'est que Golden State a pris un peu de difficulté pour souffrir parce que la collectivité Boston, c'est du solide. Hein? Oui, Boston très solide et même si dans le deuxième match, la collectivité n'a pas très rodé. Donc c'est une équipe au senti qui, de match en match, prend confiance. Et dans la saison régulière, Boston quand même fait partie de top équipe défensive. Ouais. Et d'ailleurs, Marcus Smart, c'est le meilleur défenseur sous saison régulière. Là. Donc ça, c'est pour un bagage qu'on est capable de minimiser. Même si Golden State, lui-même tout, il y a son équipe qui va prendre pile point. Okay? Surtout dans la saison régulière. Mais défense pour défense, donc il y a tout le monde qui pense que Boston paraît bien meilleur. Et puis mais maintenant, au niveau offensif, c'est 2 équipes qui, pour le moment, dans la saison régulière, là, qui partent réellement au top. Donc par rapport au classement au gagné dans le rayon équipe qui t'a fini quand même comme meilleure équipe offensive pour saison. Exactement. Mais si nous regardons élément pour élément, si nous retirons l'expérience dans le côté Golden State, il paraît que côté Boston, il y a plus de monde qui a tué un match. Non, mais si vous regardez bien, justement, on parle de élément pour élément, Boston a beaucoup plus d'éléments. On prend Marcus Smart, on prend Jaylen Brown, Jason Tatum, on prend Williams 3. Par contre, on prend Pritchard. Nous sommes Jordan Poole dans la série avant. Je me suis aidé Steph Curry. Klay Thompson, bon, c'est vrai que ça fait 2 ans par jeu basket. Il y a des bagages que vraiment pas qu'à exiger. Mais si l'équipe a reposé seulement sur Steph Curry, c'est que c'est difficile pour nous gagner une série sur Boston.
Donc là, mercredi, c'est pour la troisième game qui va jouer fois ça dans TD Garden. Donc la caille Boston Celtics, donc c'est à Golden pour le connaître. Est-ce que vous êtes capable de prendre un match au moins la caille Boston Celtics. Mais là, et pour le moment, c'est réalisé un partout entre les Warriors et les Celtics de Boston. Une série qui était quand même très ouverte entre deux franchises Sayo, Boston contre Golden State Warriors. Panel des sports. Justement, et qui t'a profité de rappeler le résultat match qui gagnait. Donc c'est réalisé 1-1. Donc hier soir, Golden gagné pour 19 points d'écart. Ou pas qu'à négliger ça. Non, dans le quatrième quart de l'heure, quand côté que le match est arrivé, ils ont accepté la défaite là. Ils ont mis l'équipe la chita. Ok? Ils ont accepté la défaite là. Ils ont mis l'équipe la chita. Même parce que dans le premier match, c'est vrai que Steph Curry était joué un gros match, mais Golden State pas vraiment détaché de Boston dans ce score là. Malheureusement, dans le troisième, quatrième quart d'heure, Golden State a quitté le match à aller dans le qui fait perdu pour le match. Mais dans le deuxième match, bon, Golden State, dans le troisième quart d'heure, il détaché le net de Boston. Absolument, il détaché le net et n'a dit tout le monde continue à rester branché, partagé et émission 1, pas oublier ou capable de nous sur Média Monde TV et puis relais Kounia dans 31 43 26 26 31 43 26 26 pour capable demander et conseil pas qui sont avlés de comment avlé supporter émission panel des sports parce que déjà nous gagnons Big Star Market avec Marketing Connection qui supporter nous. Panel des sports. Exactement, on a quitté le dossier tennis, basketball, nous allons parler de football, David. On a tout enchaîné, David, avec un match à Nicoyo, donc il y a un match. Et match à l'Icalio alors, il y a un pile, Argentine qui crase Estonie 7 buts à 0 avec aucun doublé de la Polga Lionel Messi. Non, deuxième fois ça arrive dans la carrière, premier c'était dans Barcelone, c'était en mars 2012. Il était 5 goals dans un match que Bayer Leverkusen était vraiment méconnaissable. Et pendant qu'il y a Messi marqué 5 goals contre l'Estonie, toujours dans le match de préparation pour l'Argentine. L'Argentine a continué les matchs. C'était une équipe remaniée avec Messi petit. Par rapport à 11 qui était débuté contre l'Italie, il y a seulement 3 joueurs qui étaient commencés, c'est Nahuel Molina et Nahuel Molina au niveau d'épaule avec le Messi. Ça c'était complètement remanié. Après, voilà, c'est la principale match. Mais il était souligné pour ça, fait un 33e match Argentine sans défaite. Exactement. Et très bonne position aujourd'hui. 10 matchs. Vraiment. Et le record là, c'est l'Italie avec 37 matchs. Absolument, mais pour l'Argentine, c'est le record déjà pour les Argentins qui viennent souligner tout. Mais c'est fini, 3e joueur argentin qui marquait 5 goals dans le même match football. Après Marvesi en 41 et Moreno en 42 qui a été fait contre l'Équateur. Il a marqué 5 goals. Il y a un match de football, mais c'est tout. Qui généralement, ça fait le 6e match que Messi joue contre des pays qui en bas 100e place. Donc qui après top 100 classement mondial FIFA. Et Ronaldo joue déjà 32 fois contre des nations qui en bas 100 mondial FIFA. Ça veut dire que si Messi, c'est l'Argentine, il va jouer éliminatoire. Il y a encore une fois qu'on est stocké comme il cherche. On va poser une question. Nous raison. Nous pas connaître même c'est. Nous raison. C'est Arménie, Kazakhstan. Nous raison. Et bien David, il faut nous aller. Voilà. Là. Merci maintenant, merci avec cette équipe par les soldats. C'est un plaisir. Continuez à partager l'émission. À croiser au prochain. Merci à Ken's Production, Ken's Design, non, ça c'est Ken's Production. Merci à Western Jean-François, Docteur Jean-Moïse, merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui a prêté notre attention pendant tout le temps ça. Rendez-vous c'est prêt pour vendredi prochain, 6 invités pour panel des sports. Nous devons gagner 2 invités avec nous. Donc, docteur après déplacé, il faut nous arranger pour mettre les souris avant de déplacer pour aller dans les services dans d'autres régions du pays. Merci tout le monde. Nous parlons de cette Jefferson Altemar. Bonne suite. Vraiment, merci. Et jamais oublier ça.
côté positif, tout ça fait voir. Panel de sport. Docteur, tout ça a dit moun pas fait qui pas bon moi faire un peu. Bon, mais même quand on met pas bien longtemps, il y a bien aider cette autre fait là. Docteur Captain. Ouais, problème, Hey, t'as levé ici. À part tout date, tu es samedi, oui. Et samedi. Samedi 4, samedi 7, samedi 11, samedi 14. Qui date ça, monsieur? On va voir les souliers. Non. Qu'est-ce que je vais nous chez nous, code là, oui. On allait, non, on allait. On va voir, non, Qu'est-ce qui a passé là, Kate? Justement, Panel de sport.